Le nom de l'Église épiscopale d'Haïti a été à tort ces derniers mois traîné injustement dans la boue. Que d'injustice, que de méchanceté ont été commises. L'intolérance, la passion aveugle, l'émotion ont pris le pas pendant un certain temps, heureusement, sur la raison. Le sens critique ou même le gros bon sens. J'ai dû, avec courage, pendant ces moments difficiles, mettre mon immense prestige au service de l'Église, au service de la vérité, au service du droit et de la justice. C'est donc aujourd'hui pour moi l'occasion d'accuser. J'accuse ces autorités judiciaires qui, par corruption ou lâcheté, ont choisi de suivre l'opinion publique manipulée au lieu de suivre leur conscience de magistrat. J'accuse ces autorités policières qui ont préféré verser dans la facilité au lieu de s'armer de courage pour s'attaquer aux vrais trafiquants d'armes. J'accuse ces leaders d'opinion qui n'ont pas le courage de dénoncer ceux qui les ont manipulés. J'accuse ces intellectuels qui ont peur de nager à contre-courant pour échapper aux critiques. J'accuse ces profiteurs qui sautent sur l'occasion sans conviction dans le but uniquement de faire triompher leur position égoïste. Toi, je t'accuse pour absence de courage, de sens de responsabilité et de sens critique. Je donne la garantie à vous tous que la vérité finira par triompher. Cela me fait penser au fameux J'accuse d'Émile Zola, cet écrivain français, devant l'iniquité d'une décision judiciaire injuste, une grossière erreur judiciaire dans l'affaire du capitaine Alfred Dreyfus, publia le 13 janvier 1898 dans le journal L'Aurore, fondé par Clémenceau, une lettre ouverte au président de la République Félix Faure, dont le titre provocateur est J'accuse, pour, à contre-courant, rétablir la vérité dans une affaire où l'opinion publique a été manipulée, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'affaire de l'Église épiscopale. Cette affaire qui divisa la France en deux souleva l'émotion et la passion de tout un peuple. Mais l'intervention d'Émile Zola finit par faire rétablir la vérité en faveur d'un innocent condamné injustement. Malgré l'importance de l'Église épiscopale d'Haïti et de ses institutions diocésaines dans le développement socio-économique d'Haïti, chers membres de la promotion sortante, vous avez été à la bonne école. Vous pouvez en être fiers. Beaucoup de défis vous attendent désormais. Avec la fin du cycle classique, commencent les exigences des études universitaires. L'université, dit-on, c'est le lieu où l'étudiant se spécialise dans un champ du savoir. Mais l'étudiant devra travailler et vivre dans un monde. Il doit apprendre à situer ses connaissances dans un contexte politique, économique,
social, scientifique et culturel des milieux où il devra travailler et dans la société dans laquelle il devra vivre. Avec nouveaux combattants. Je vous remercie. Bien entendu, vous n'allez pas me laisser vous accuser si vous n'applaudissez pas eux. J'accuse tous ceux qui n'applaudissent pas. J'accuse tous ceux qui n'applaudissent pas. Ah, voilà, vous êtes innocenté. Vous êtes innocenté. J'enlève mon accusation. Voilà, c'est bon. Je me croyais dans un tribunal. Voilà. Et à la place du magistrat, j'aurais rendu mon verdict en innocentant l'église épiscopale. Car l'église a un avocat, ne serait-ce qu'un pléonasme chevronné, dit de ce nom. On